Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois d'octobre et on commence dès maintenant. Il faut savoir que dans ce book haul, j'ai à la fois des livres que j'ai reçus de la part de certaines maisons d'édition, des livres que j'ai achetés d'occasion et des livres que j'ai reçus gratuitement, et ce sont des cadeaux d'une booktubeuse qui s'appelle Opaline et que vous connaissez tous, mais si vous ne la connaissez pas, je vous mets en barre d'infos sa chaîne YouTube et je la remercie énormément. C'était des livres qu'elle voulait se débarrasser et moi ils étaient dans ma liste d'envie, donc voilà, vu qu'on s'est vu le samedi 13 octobre pour la remise du prix littéraire de l'imaginaire à Lyon, c'était le moment de faire l'échange et je la remercie énormément. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, il ne s'agit pas d'un roman, mais je vais vous présenter une certaine BD qui s'appelle Cher Donald Trump de Sophie Sierrs et de Anne Villeneuve, publiée aux éditions Alice Jeunesse. C'est une BD, un album plutôt de littérature jeunesse, hein, sans vous spoiler, mais voilà. Vous avez des illustrations du texte et en gros on va suivre un jeune garçon qui ne supporte plus de partager sa chambre avec son grand frère et du coup il va décider de bâtir un mur pour avoir chacun un côté et son environnement et son milieu. Sauf qu'il va vite se rendre compte que, en fait, au lieu de bâtir un mur, il vaut mieux communiquer, c'est beaucoup mieux. C'est un album qui se lit très vite et que j'ai bien aimé, donc je vais mettre à disposition dans ma bibliothèque, dans ma classe, comme ça mes élèves de CM2 pourront se faire plaisir. Le deuxième album de littérature jeunesse que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Le Gris Titi de Benji Davies, publié aux éditions Milan. Là aussi c'est un album de littérature jeunesse comme je vous l'ai dit, avec des illustrations du texte et en gros on va vous parler du Gris Titi qui est quelqu'un qui se glisse chez soi et qu'on ne voit pas forcément. J'ai pas envie de vous en dire plus, c'est à vous de découvrir ou au moins d'aller le feuilleter en médiathèque ou à la librairie. Moi personnellement je l'ai beaucoup apprécié et également je vais le mettre à disposition à mes élèves dans ma bibliothèque de classe. J'ai eu la chance de recevoir également Marlena de Julie Buntin, publiée aux éditions de La Belle Colère, qui est une maison d'édition que j'apprécie tout particulièrement. Alors ce sont des livres qui n'ont pas forcément des couvertures ultra réfléchies, mais c'est simple et c'est joli. Moi personnellement, juste ça me va très bien. Dans cette histoire, nous allons suivre deux femmes, donc une qui s'appelle Kat et l'autre qui s'appelle Marlena, qui se sont rencontrées et qui se sont nouées d'amitié au lycée, au collège. Voilà, elles étaient jeunes, elles se sont beaucoup amusées, elles étaient meilleures amies, sauf que un an après cette amitié, Marlena va mourir parce qu'elle était accro aux médicaments, au cacheton, comme c'est dit dans le résumé, et du coup, je pense qu'elle a fait une overdose. Et Kat est partie loin de cette ville, elle a fait sa vie, sauf que 20 ans après, elle revient dans son ancienne ville natale et elle va beaucoup réfléchir à ce qui s'est passé à cette époque-là et elle va chercher à comprendre qui était réellement sa meilleure amie, Marlena. Je ne sais pas de Marie Colo est publié aux éditions Le Chapelier Fou, a rejoint ma pile à lire. Il s'agit d'un tout petit bouquin très fin, à écrit assez gros, donc ça va se lire en 30 minutes voire 45 minutes. C'est un thriller où on va suivre apparemment un meurtre et apparemment une femme qui s'appelle Clara était là à ce moment-là, sauf que le policier n'arrive pas à lui faire décrocher un seul mot. À chaque fois elle dit je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, donc on ne sait pas si Clara est témoin de quelque chose, si elle a participé au meurtre. C'est assez compliqué, j'espère qu'on en saura plus en lisant ce bouquin. Ensuite, j'ai reçu Tout est vrai de Ligia Dei Penaflor, publié aux éditions Albin Michel. C'est un livre que je voulais absolument. Quand j'avais vu le résumé, je me suis dit ça c'est pour moi, je suis quasiment sûre d'aimer, puisqu'on va suivre 4 jeunes femmes qui ont un idole et qui vont tout faire pour le rencontrer. Chose faite, lors d'une séance de dédicace, elles sont sur un petit nuage, elles vont être mises en relation avec une journaliste qui s'appelle Fatima, qui va s'intéresser à elles et elles vont se nouer d'amitié avec elle et leur vie va changer à tout jamais. Sauf que un an plus tard, ces jeunes femmes se sont embrouillées avec la journaliste et elles vont s'apercevoir d'un truc très choquant, puisque la journaliste qui s'appelle Fatima a sorti un roman où elle s'est inspirée de leur vie, de leurs secrets, et on va dire que ce livre, c'est les révélations qu'elles avaient confiées
à la journaliste quand elle s'entendait bien. Et bien sûr, comme vous pouvez vous l'imaginer, personne ne sortira indemne de cette explosion. À la fin, on nous dit que entre qui ment et nous les menteurs, Tout est vrai est un thriller magistral sur la manipulation, l'inspiration, les secrets et leurs conséquences. J'ai lu Qui ment et j'ai lu Nous les menteurs. Ce sont deux vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne si vous êtes intéressé pour voir mon avis sur ces deux livres. J'avais plutôt bien apprécié, donc pourquoi pas tenter avec celui-là. J'ai craqué ce mois-ci pour deux livres qui étaient sur ma wishlist depuis pas mal de temps et que j'ai pu trouver en occasion pour des prix vraiment petits. C'est pour ça que je me suis fait plaisir. Le premier, il s'agit de Blood Story, écrit par Eugénie Schildlein, publié aux éditions Hugo et compagnie. C'est un livre qui est dans ma wishlist depuis au moins 2 ans, puisque c'était Fanny de la chaîne Proxifni qui en avait parlé sur sa chaîne et qui m'avait vraiment convaincue à le lire. Ici, en gros, il va s'agir d'une télé-réalité un petit peu gore, puisqu'on vous dit qu'au départ il y a 10 personnes dans une villa de rêve qui sont enfermées. Le dernier qui survivra à ce jeu de massacre où tous les coups sont permis sortira riche et célèbre de la villa. Tous les 3 jours, le public choisit une victime et un bourreau. Le bourreau a 30 minutes pour exécuter la sentence en direct. Facile, pas tant que ça quand on ne possède ni d'armes ni d'objets tranchants. Et du coup, à 19 ans, Suzanne a passé le casting, elle fait partie des 10 élus, pourtant à voir son corps frêle et son air d'enfant qui aurait grandi trop vite, il paraît invraisemblable qu'elle ait été choisie pour entrer le soir même dans la villa. Ça parle de télé-réalité, ça parle de massacre, je suis quasiment sûre d'aimer ce bouquin. Et le deuxième bouquin que j'ai craqué en occasion, il s'agit de Je me suis tue de Mathieu Ménéojo, publié aux éditions Point. Là également, c'est un booktuber qui m'a convaincu avec sa vidéo, c'est Cédric Armen. Voilà, j'avais vu une vidéo dernièrement concernant ce bouquin. Il est tout fin, il est tout petit, ça va se lire assez vite. Donc c'est une femme qui se trouve en prison, qui refuse absolument de parler de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle a pu subir. Et ben, bien sûr, c'est pas pour l'aider là-dedans. Et en fait, la veille de son jugement, elle décide enfin de sortir de son silence, et donc j'ai hâte de voir ce que cette femme-là a à nous raconter et voir si elle est victime, si elle est coupable ou qu'est-ce qu'elle a fait. Ensuite, Passionnément à ma folie de Gladys Constant, publié aux éditions Rouergue, a également rejoint ma pile à lire durant le mois d'octobre, et ici on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente qui se trouve au lycée, qui s'appelle Gwen, qui est plutôt ordinaire et banale pour son âge, et tout va changer quand William, le beau gosse du lycée et donc le mec le plus populaire du lycée, va s'intéresser à elle. Elle croit vraiment au coup de foudre, elle croit que lui il est amoureux, qu'elle elle est amoureuse, que tout va bien, c'est vraiment le paradis sur terre, sauf que en gros le conte de fées va vite virer au cauchemar. Gwen n'était qu'une marionnette entre les mains de ce garçon. Donc je pense qu'il l'a manipulée et qu'il lui a rendu la vie très difficile. J'ai hâte de découvrir ce témoignage et cette histoire. Et je vous présente Masque de Carole Cerruti, publié aux éditions Dreamland. C'est une maison d'édition qu'on n'entend pas forcément parler sur les blogs littéraires ou même encore sur Booktube, et je trouve ça bien dommage parce que leurs parutions sont vraiment de qualité. Ici, on nous dit que nous sommes en 2059 au Japon. Dans un monde du futur, les adolescents grandissent sans connaître ni beauté ni laideur, le visage en permanence dissimulé. Pour Mia, qui va avoir 17 ans, l'heure est venue d'enlever ce masque lors de la cérémonie des visages. L'empereur décidera alors de son sort. S'il estime qu'elle n'est pas assez belle, ça sera l'expulsion de la capitale et elle devra vivre parmi les reclus. Au contraire, si Mia est admise à la cour, son avenir est assuré et elle pourra épouser son fiancé officiel. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir Cœur battant de Axel Sandre, publié aux éditions Sarbacane. C'est un auteur qui se trouve également dans ma pile à lire avec un de ses autres bouquins et je me rappelle plus exactement le titre, mais peu qu'importe. Ici, on va suivre un adolescent qui s'appelle Alex et qui a 17 ans, qui a essayé de se suicider mais il s'est loupé. Du coup, il va se retrouver dans une clinique pour suicidants et il va rencontrer d'autres jeunes de son âge qui ont voulu essayer de mettre fin à leur vie également, donc des filles et des garçons. Et du coup, leur projet, c'est de s'évader de cette clinique pour se rendre en Normandie et de se jeter d'une falaise tous ensemble et de mourir du coup tous ensemble. Mais apparemment, le voyage ne va pas se passer comme prévu. Donc, je pense que ça va être un roman assez touchant, même si ça fait partie de la
littérature jeunesse, mais je pense le lire très vite et vous en reparler très vite sur la chaîne. Durant le mois d'octobre, j'ai reçu également une box spéciale des éditions du Chat Noir qui nous présentait leur nouvelle collection qui s'appelle Le Chat Blanc et qui va du coup publier des romans young adultes. Et du coup, on m'a fait parvenir les 3 premiers romans. Je vous les avais présentés dans un déballage de colis spécial sur la chaîne. Donc si vous avez vu cette vidéo, les livres suivants seront pas forcément inédits sur la chaîne, mais il y avait quand même un des bouquins qui n'était pas dans la box et que j'ai reçu quelques jours après, donc restez connectés si ça vous intéresse. Le premier, il s'agit donc de How to Save a Life de Lauren K. McKellar, donc publié aux éditions du Chat Noir et dans la collection du Chat Blanc. Ici, il s'agit d'une romance où on va parler de lycée, de jeunesse, de musique, etc. Donc j'avais dit que c'était pas forcément le bouquin qui me tentait le plus puisqu'il s'agissait d'une romance. Et tout le monde le sait que les romances et moi, c'est pas forcément ça. Mais je vous le présente au cas où que ça puisse vous intéresser. Ensuite, le deuxième bouquin, il s'agit de Cœur Vintage de Cécile Guyot. Donc ici, on se retrouve en 2016. Mina sort avec Logan, le garçon le plus populaire du lycée. Tout le monde l'envie et lui répète à quel point elle est chanceuse, même ses propres parents. Oui, mais alors pourquoi le doute vient-il s'installer au cœur de son bonheur soi-disant parfait? 1956, Delia vit le grand amour avec Troy et son avenir semble tout tracé. Mariage, enfant, joli pavillon. 2 filles amoureuses dont les destins sont liés par une robe. Donc, ça fait penser à la romance, mais j'ai envie de savoir quel pouvoir peut avoir cette robe sur ces 2 femmes qui sont complètement différentes et de 2 époques différentes. Et le dernier bouquin qui me tente tout particulièrement, il s'agit de Heshwood de C.J. Malerski. Ici, on vous parle de Willow qui a 16 ans et qui, au moment de retourner chez elle, elle va se retrouver hantée par des rêves qui la ramènent tout droit entre les murs d'Ashwood. Donc des cauchemars dans lesquels elle est poursuivie par des créatures horribles qui se repaissent de la peur des mortels. Donc ça parle d'hallucinations. Je vois bien ce livre dans le thème Halloween, fantastique. Donc pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker plus en détail les 3 résumés de ces 3 bouquins. Voilà, comme je l'ai dit, les éditions du Chat Noir proposent vraiment des ouvrages de qualité et du coup, si vous ne connaissez pas, allez checker le site de la maison d'édition. Et pour finir ce book haul, on va finir du coup avec les 3 romans que Opaline m'a offert. Le premier, il s'agit de Conception de Chase Novak, publié aux éditions Le Livre de Poche, et ça, je peux lui assurer, je lui ai déjà dit que c'était un livre qui était dans ma wishlist par sa faute ou grâce à elle, je sais pas comment on peut voir la chose, mais en gros elle en avait parlé dans une vidéo et ça m'avait vraiment donné envie de me lancer dans cette lecture. C'est une lecture assez dérangée, assez malaisante on pourrait dire. En gros ici on va suivre donc un couple, d'un côté on a Leslie et de l'autre côté on a Alex qui sont très fusionnels. Ils veulent absolument un enfant mais ils n'y arrivent pas et du coup malgré différents traitements c'est pas possible et ils décident de partir pour la dernière chance en Slovénie pour subir une procédure médicale qui est assez particulière. Et du coup 10 ans plus tard ils ont des jumeaux qui s'appellent Alice et Adam, mais ces jumeaux là sont enfermés chaque soir dans leur chambre et ils entendent des bruits assez perturbants, assez étranges qui proviennent de la chambre de leurs parents et on va découvrir ce qu'ils y font. Voilà, moi je suis très curieuse, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se cacher là, derrière tout ça, mais j'en sortirai pas indemne je pense. Le deuxième bouquin que j'ai eu la chance d'avoir grâce à Opaline, il s'agit de Les enfants de Pigwood de Rod Marty, publié aux éditions Scrinéo. Ça va être vraiment parfait pour cet hiver. Donc quels sont ces étranges mots qui affligent les habitants de Pigwood, petite ville du Montana aux USA? D'où viennent les blessures qui apparaissent sur le corps de certains de ses habitants? Pourquoi d'autres commencent-ils à agir étrangement? Seul Chayton, le médecin de la ville, et son père, vieux chaman, au savoir ancestral, savent reconnaître les signes. Le bouleversement qui approche, quelque chose en lien avec un accident qui n'aurait jamais dû avoir lieu 10 ans plus tôt. Un secret dont ils ont juré de ne jamais reparler. Félicitations, la mort vous offre une seconde chance. Donc voilà, j'adore la couverture. Apparemment, on va parler d'un accident qui s'est produit dans cette ville-là un soir d'hiver. Et apparemment, il va se passer des choses dans le futur en lien avec cet accident. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai vraiment envie de me plonger dans ce bouquin
comme ça. Et le dernier bouquin, il s'agit du tome donc U4 de Stéphane, écrit par Vincent Villeminot et publié aux éditions Nathan. Donc c'est une saga que je n'ai pas encore eu la chance de lire par manque de temps, mais il faut savoir que j'avais tous les tomes sur ma liseuse, mais vraiment depuis quelques temps je préfère lire beaucoup plus sur les livres papier. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que la liseuse je l'utilise de moins en moins, c'est bien dommage. Et du coup j'avais réussi à trouver en occasion le tome de U4 donc de Corrie Dwen, publié par écrit par Yves Grevet. Je regarde parce qu'il est là juste là à côté de moi, du coup bah voilà, elle se débarrassait de celui-là. Je me suis dit bah j'en aurai déjà 2 sur 4, donc bah si j'arrive à trouver les 2 autres en occasion, ça sera la bonne affaire. Mais c'est vraiment une saga qui me tente tout particulièrement. Vous savez, c'est un peu dans la même lignée que Hunger Games, Le Labyrinthe, etc. Et en plus, ce que je trouve vraiment particulier à cette saga, qui est vraiment sympathique, c'est que chaque tome est écrit par un auteur différent et pourtant c'est la même histoire, mais sous des angles de vue différents. Donc je trouve ça vraiment super original comme idée. Et voilà, mon book haul du mois d'octobre est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça aura pas été trop long, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de livres à vous présenter. Je voulais aller au plus vite possible pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu à lire certains de ces livres. Si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse échanger en commentaire. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!